Bonjour, c'est candidat. En quelques minutes, on va vous montrer comment soumettre votre dossier de candidature en ligne et par email. Donc, c'est simple que ça. Donc, une fois sur le site web, allez-y seulement bf.uwc.org et puis vous êtes sur notre site. Vous pouvez changer la langue de français en anglais. Donc, voilà. Et à partir des candidatures, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires sur la candidature, l'avis d'appel à candidature pour cette année. Vous pouvez voir ça, ça ressemble comme ça. Voilà toutes les informations sur les bourses disponibles et aussi les critères d'éligibilité et aussi les différents composants, voilà, les documents requis pour le dossier et tout. Donc, et les différentes dates. Donc, chaque fois que vous repartez sur le site pour postuler, vous seulement cliquez sur, si vous cliquez sur comment postuler, vous allez voir toutes les informations nécessaires, comment postuler, et voilà, postuler en ligne, ça vous ramène directement au niveau d'ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Et voilà, vous pouvez aussi lire d'autres informations sur les critères d'éligibilité et admissibilité, tout. Donc, nous allons postuler en ligne. Donc, si vous cliquez sur postuler en ligne, donc ça vous ramène ici. Vous pouvez changer la langue de français de anglais à français. Puis voilà. À partir d'ici, vous mettez vos informations, votre nom et prénom. Donc, ça, comme c'est juste une démonstration, je vais juste mettre UWC Burkina. Bon, c'est une démonstration, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Donc, mettez votre email adresse. Mais rassurez-vous que vous avez accès à votre boîte mail parce que vous aurez à vérifier, par exemple, voilà, vous aurez à vérifier votre email. Et après, vous cliquez sur Je ne suis pas un robot, I'm not a robot. Et puis, vous cliquez sur Créer votre compte. Donc, voilà, ça vous amène ça vous envoie un email automatique. Donc, allez-y dans votre boîte email. Et puis, vous allez voir que vous avez reçu un email automatique. Voilà, on vous demande de compléter votre registration. Donc, voilà. Et puis, vous cliquez sur View programme. Vous pouvez voir le programme. Donc, vous pouvez changer la langue de français, d'anglais à français. Et voilà, afficher le programme. Et à partir de là, ça va vous demander de remplir votre profil d'éligibilité. Profil d'éligibilité, voilà, vous sélectionnez que vous êtes candidat. Donc voilà, si vous êtes un parent qui remplit le dossier pour votre enfant, vous pouvez le faire, mais rassurez-vous que les dissertations et toutes les questions qu'on a posées, c'est le candidat même qui répond. Donc voilà, vous mettez votre date de naissance. Donc, c'est né en 2008, novembre, le 20 novembre. Voilà, et c'est bon. La nationalité, vous cherchez le Burkina Faso sur la liste. Et puis, si vous avez une deuxième nationalité, vous mettez, si vous n'avez pas, vous mettez néa. OK. Et puis, pays de résidence, vous sélectionnez. Si vous êtes au Burkina, vous mettez. Si vous êtes ailleurs aussi, vous mettez. Mais voilà. Est-ce que vous participez actuellement au programme du bac international? Non, pas pour le moment. Donc, vous sélectionnez non. Est-ce qu'il existe? Voilà, vous sélectionnez le comité national aussi. Parce que vous postulez via le comité national du Burkina Faso. Vous avez besoin d'aide financière, vous dites oui. Pour tous ceux qui désirent aller au UWC et qui n'ont pas besoin d'aide financière, bon, qui peut prendre tout en charge, voilà, vous pouvez aussi opter à postuler directement par la sélection mondiale. Voilà. Donc, vous êtes intéressé pour le programme de short course? Bon, oui ou non, de toutes les façons, c'est la même chose. Bon, ça dépend de vous. Puis, vous sélectionnez au niveau d'ici et vous enregistrez votre profil. Donc, une fois votre profil enregistré, voilà, ça vous ramène ici.
et puis vous cliquez sur plus. Donc voilà, ça va afficher les différentes bourses pour cette année. Voilà. Et voilà, vous commencez à postuler. Cliquez sur postuler pour commencer. OK. Au cas où si vous avez des, si ça vous donne quelques élèves, vous repartez au niveau des choses, vous repartez un peu en arrière et puis bon, voilà, vous pouvez commencer votre dossier. Quand vous commencez votre dossier, bon, voilà à quoi ça ressemble en ligne. Vous pouvez seulement commencer à remplir vos différentes informations, nom de famille, PWCBF. Bon, donc vous mettez votre nom, prénom. Donc les informations que je vais mettre, c'est juste un exemplaire pour vous montrer. Donc ce ne sont pas des vraies informations, c'est juste un exemplaire. Donc voilà. Et puis votre date de naissance. Donc email adresse, votre numéro de téléphone, vous mettez. Et puis, mettez le numéro d'un parent, ou bien en tout cas un numéro très fiable. Donc, si tous ceux qui sont dans les internats, si vous n'avez pas accès à votre téléphone beaucoup, mettez le numéro d'un parent comme numéro principal, d'un de vos parents. Et puis, bon, mettez votre numéro WhatsApp, ou bien le numéro WhatsApp d'un parent. Et puis, le numéro secondaire peut être votre numéro personnel. Donc, vous mettez, et au niveau d'ici, pays de naissance, le Burkina, bon, si vous êtes né ailleurs, bon, vous mettez. Que vous soyez né ailleurs, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que vous êtes burkinabé et puis vous êtes éligible pour postuler. Ville de naissance. Si vous êtes né à Dori, vous mettez Dori. Si vous êtes né à Fada, vous mettez Fada. Si vous êtes né à Ouara, ou voilà, bon, votre nationalité, c'est burkinabé. Et puis bon, si vous avez d'autres nationalités, vous mettez. Passeport valide, si vous en avez, vous mettez oui ou non. Bon, ça n'a pas d'importance, ça n'impacte pas votre dossier. On va juste savoir qui a déjà les documents ou pas. Aussi, si vous souffrez d'un handicap, vous mettez oui et puis vous nous décrivez de quoi s'agit-il. Si non, aussi vous sélectionnez non. Mais de toute façon, ça ne va pas impacter votre dossier, comme on l'a dit. C'est juste pour savoir sur votre condition. Et au cas où si vous êtes admis, l'école et puis le comité national prennent toutes les dispositions nécessaires pour vous accompagner. Voilà, parce que nous travaillons de sorte à ce qu'on puisse donner la chance à tout le monde, quelle que soit votre condition. Voilà. Et au niveau d'ici, vous pouvez aussi voir votre progrès. Par exemple, vous êtes à 12% du dossier, du remplissage. Et voilà, ici, vous remplissez les différentes informations. Voilà. Rassurez-vous de mettre vos informations. Et puis, vous cliquez sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, ça enregistre automatiquement vos réponses. Donc voilà, si vous sélectionnez votre classe actuelle, si vous êtes en seconde, première, terminale, vous mettez. Donc voilà, votre établissement actuel, le bilan scolaire, donc c'est votre moyenne annuelle. Vous pouvez le trouver sur le troisième bulletin, sur le bulletin du troisième trimestre de chaque année. Donc, vous mettez. Donc, vous mettez vos informations. Ici, vous mettez vos. Bon, en classe de sixième, si vous étiez au lycée Bambata, vous mettez, si vous étiez, voilà,
Mettez, si vous avez changé d'école aussi, mettez seulement les établissements où vous avez été. C'est par exemple, si de sixième jusqu'en troisième, vous étiez, par exemple, au lycée, bon, je ne sais où vous mettez. Et puis, si vous avez changé d'école et à partir de seconde à la classe actuelle, vous êtes dans un autre lycée, bon, vous mettez dans un autre établissement, vous mettez. Donc, et après, vous cliquez sur suivant. Voilà, les réponses brèves à des questions. Ici, on ne vous demande pas trop, on essaie de descendre au maximum pour vos activités. Voilà, vous listez vos activités, par exemple, 5 activités maximum. Voilà, de quoi s'agit-il? Donc, vous mettez le nom de l'activité. OK, le nom de l'activité. OK, et puis vous dites votre niveau de responsabilité. Vous dites, et puis votre rôle, genre, si vous étiez bon, secrétaire ou bien en charge des quoi, vous mettez, et puis c'était bon, le temps aussi que vous avez consacré euh, pour cette activité. Donc, vous mettez aussi. Donc, vous listez 5 activités et pour chaque activité, vous nous dites qu'est-ce que vous avez fait. Et au niveau d'ici, donc répondez à sa question, descendre au maximum, répondez directement, allez droit au but. Voilà, allez droit au but. Au niveau des aptitudes linguistiques, ça n'a pas vraiment. On veut vraiment savoir combien de langues vous parlez. C'est juste ça. Et puis, bon, quelles sont les langues voilà, que vous pouvez exprimer couramment en famille. Et aussi, quel est le niveau que vous maîtrisez chacune des langues. Donc, si vous parlez Moré, Gula, Fulfulde, Gurmatse, je ne sais quoi. Bon, vous tenez beaucoup de langues, vous sélectionnez. Donc, ici, euh, vous sélectionnez en matière de votre préférence, hein. Vos préférences, vous préférez combien? Bon, vous préférez aller dans laquelle des écoles IWC. Donc, vous sélectionnez. Donc, vous rassurez-vous que chaque partie est sélectionnée. Vous avez, par exemple, chaque partie a une sélection unique. Donc, sur chaque rangée, il faut une seule sélection. Par exemple, vous avez vu, on n'a pas sélectionné tout. Et puis voilà, ça nous donne des erreurs. Donc, ça dit qu'il y a des erreurs. Donc, ça veut dire qu'on doit répartir pour chacune des colonnes. On doit avoir seulement une seule sélection. Voilà. Et au niveau des dissertations, la première dissertation, il y a deux en français, et une dissertation en anglais. On vous demande d'aller directement au but, 2 ou 3 paragraphes. Ce n'est pas la même dissertation que vous faites en philosophie ou en classe de français pour le devoir de français et autres. Non. Ici, on vous demande seulement en 2, 3 paragraphes, répondez directement à la question. Donc voilà. Parce que c'est 500 mots, vous n'avez pas vraiment assez de, voilà, vous n'avez pas vraiment assez de mots, assez d'espace pour mettre aux choses. Si vous allez au-delà des 500 mots, ça ne va pas vous laisser continuer. Donc, je peux vous montrer un exemple. Si je copie, par exemple, ça, et puis je mets... OK, ok, ça, je pense que ça doit dépasser 500 mots. OK, donc allons-y voir. Si vous allez au-delà de 500 mots, ça ne va pas vous laisser passer. Par exemple, ça dit que le formulaire contient des erreurs. Donc, si vous répartez, ça veut dire que quoi, veuillez voir maximum. Le nombre maximum de mots, c'est 500 mots. Donc, si vous allez au-delà de 500 mots, ça ne va pas vous laisser continuer. Donc, on veut juste que vous, en 500 mots, 2 ou 3 paragraphes, dites-nous, répondez directement à la question. Pas besoin de dire dans un premier lieu, le deuxième lieu, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, 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 non. Répondez directement à la question. C'est tout. Tout ce qu'on vous demande. Donc, voilà, une fois que vous avez fini, donc rédigez vos dissertations vous-même. Voilà, et puis les autres questions brèves là aussi. Rédigez tout par vous-même. Voilà, vous pouvez demander à un parent ou vos enseignants de lire pour vous et puis vous aider à mettre ça dans un bon anglais ou dans un bon français, oui. Mais genre, ce n'est pas à une quelconque, voilà, autre personne d'écrire les choses pour vous. Non, 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 c'est vous-même qui devez écrire les choses par vous-même.
Si vous êtes retenu, est-ce que vous pouvez venir à Ouara pour les entretiens? C'est obligatoire parce que si tu ne viens pas pour les entretiens, tu ne seras pas sélectionné. Ok, ceux qui résident hors de Ouara, bon, si on vous invite pour les entretiens, bon, voilà, faites tout pour vraiment être là. Euh, Donc, voilà. Donc, ici, vous dites comment vous avez entendu parler des opportunités IWC, si c'est quelqu'un qui vous a informé, si vous avez entendu parler de ça pendant la session d'information, ou bien si c'est par le journal, par un ancien, ou bien si sur les réseaux sociaux, vous sélectionnez. Si c'est un ancien du Burkina, du IWC qui vous a parlé de ça, vous mettez son nom, voilà. Et si vous avez d'autres informations à nous voilà. Oh, ici, César, l'espace, dites-nous exactement quelle est la meilleure manière qu'on peut vous contacter. Soit par email, soit par WhatsApp, voilà, dites-nous si par exemple, on t'écrit, on veut t'envoyer une information et puis on veut vraiment à bon, ta réponse dans quelques trentaines de minutes, c'est quel numéro, ben c'est quel email, ben voilà. Mettez vraiment les numéros fiables. Voilà, si tous les numéros de vos parents, peut-être, voilà. En tout cas, parents d'un oncle, numéro de parents, numéro d'un oncle, ou bien bon. En tout cas, un numéro fiable, ou bien des numéros fiables à laquelle on peut vous parvenir des informations, ou bien quand on va vous contacter, surtout pas pour les entretiens. Donc, il arrive que certains, vraiment, on les écrive et puis, voilà, ils n'ont pas mis les bonnes, bon, des contacts fiables et puis on les envoie les informations pour les entretiens et puis, bon, l'information ne passe pas. Et c'est à quelques jours de l'entretien qu'ils entendent parler de... Voilà. Et là, ça pénalise vous-même. Donc, vous mettez vraiment des numéros fiables, c'est très important. Donc, cliquez sur suivant. Et puis, à partir d'ici, tous les documents de requis qu'on avait demandé au niveau d'ici, tous les documents requis qu'on avait cités au niveau de là, dans le flyer, toutes ces informations, voilà. J'allais les soumettre à Paris d'ici. Donc, scanner tout en format PDF. Donc, voilà, tous les bulletins, par exemple. Scanner tous les bulletins. Les trois bulletins de chaque année. Les trois bulletins de chaque trimestre. Voilà, de chaque année. Les trois trimestres de chaque année. Donc, voilà, scanner tout en format PDF. Et puis, vous mettez. Donc, ici, on va mettre. Donc, vous sélectionnez. Et puis, vous mettez. euh, voilà. Donc, chaque document, vous sélectionnez, vous mettez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste une démonstration pour vous montrer comment, voilà, comment le faire. Simple. Donc, scannez tout en format PDF. Voilà. Le formulaire de ressources financières des parents, vous pouvez le voir sur le site web. Quand vous êtes sur le site web, vous pouvez voir, si vous allez IWC Burkina Faso, sur notre site web, vous pouvez voir les différentes formulaires. Allez-y au niveau des formulaires. Pouvez voir tous les trois formulaires. Donc, voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et l'autorisation parentale aussi, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Et le justificatif, pour les, pour les familles, justificatif de revenus, ça, on a dit qu'il faut juste donner quelque chose comme dans les formulaires fiscaux, ou bien les fiches de paie, ou bien déclaration de l'employeur, relevé des bancaires des 3 derniers mois ou attestation de, voilà. Si vos parents sont des fonctionnaires, bon, relevé bancaire ou bien fiche de paie, c'est très facile à avoir. Et si vos parents ne sont pas des fonctionnaires, ils sont des cultivateurs ou quel que soit leur métier, voilà, rendez-vous dans un service des impôts. Voilà, vos parents peuvent demander au service des impôts de leur livrer une attestation de ressources financières. Puis vous utilisez ça comme voilà, attestation de ressources financières des parents. Donc voilà.
Et autres documents facultatifs, bon, ça, c'est juste, on vous donne l'option d'ajouter d'autres documents si vous avez fait des formations, si vous avez participé à des conférences, ou bien on vous a donné des certificats, ou bien si vous avez participé à des concours, ou bien d'autres compétitions, quel que soit, voilà. Donc, et puis vous avez eu des, soit des trophées ou récompenses, et puis bon, certificats, quoi que ce soit, si vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui peut montrer vos talents, montrer vos compétences, en tout cas, quelque chose qui peut aider votre dossier. Vous mettez le plus d'informations que vous donnez le plus. Voilà, c'est bon. Donc, donc, vous pouvez ajouter maximum 5. Donc, vous pouvez les scanner en format PDF et puis les ajouter. Donc, c'est pas forcé d'ajouter si tu ne veux pas. Bon, c'est simple que ça. Ça n'impacte pas beaucoup. Ça n'impacte pas ton dossier si tu n'ajoutes rien. Mais ça peut aider un plus si tu ajoutes. Voilà. Donc, après, si vous finissez, vous cliquez sur le suivant. Et à partir de là, on est à 80 combien? 97%, presque fini. Ici, vous mettez votre nom et prénom en guise de signature. Voilà. Et puis, ici, c'est la date d'aujourd'hui, la date à laquelle que vous avez complété la candidature. Donc ici, vous pouvez enregistrer et puis continuer les modifications. Donc voilà, là, ça qu'on appelle, une fois que vous cliquez sur PDC précédent, vous pouvez revenir voir les choses à chaque moment. Et même si vous cliquez ici aussi, vous pouvez cliquer sur marquer comme complet. C'est fini, si vous avez fini, voilà, vous pouvez compléter comme complet, puis vous pouvez toujours vérifier vos informations, lire, allez-y et vraiment lisez ligne par ligne pour vous assurer que vous avez mis, voilà, toutes vos informations sont correctes. Voilà, si vous trouvez par exemple qu'il y a une partie que vous, voilà, où il y a quelque chose que vous voulez modifier, cliquez sur les trois points en haut à droite ici, les trois points là, et puis vous cliquez sur modifier. Donc ça vous ramène ici à la dernière page, là où vous étiez, et puis vous cliquez sur précédente. Et quand vous cliquez sur précédente, ça va vous ramener où vous voulez pour modifier la source. Donc si par exemple c'était ici, euh, que vous voulez modifier quelque chose. Donc, modifier ce que vous allez à modifier. Et puis après, vous cliquez sur le suivant. Vous vérifiez aussi, cliquez sur suivant jusqu'à arriver au niveau de marqué comme complet. Donc, voilà. Et au cas où si vous avez, ok, si vous êtes, si vous vous êtes déconnecté et puis vous n'avez pas fini de remplir le dossier, et puis vous repartez sur le site web, par exemple, allez seulement sur candidature, postuler en ligne, et puis vous cliquez sur login ou bien connecter. Et puis vraiment, vous pouvez seulement aller directement. Et puis vous mettez votre mot de passe et email et mot de passe. Et puis ça vous ramène directement sur votre dossier. Et ça va vous ramener là-bas. Et puis lorsque vous cliquez, ça va vous ramener exactement où vous avez été, où vous avez laissé, qu'on appelle là, voilà, où vous étiez la fois dernière. Donc, lorsque vous marquez comme complet, ok, lorsque vous marquez comme complet, on est là. Surtout, 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 n'oubliez pas de cliquer sur soumettre. Très important. C'est très, très, très important. N'oubliez pas parce qu'il y a certains qui remplissent comme ça et puis ils pensent que c'est fini. Ils ne soumettent pas et puis maintenant, le dossier ne va pas parvenir. Et lorsque vous soumettez, vous allez recevoir un email automatique. Voilà, soumettre. Vous allez recevoir un email automatique dans votre boîte. Si vous n'avez pas reçu cet email automatique, ça c'est que votre dossier n'est pas parvenu. Donc, une fois votre dossier soumis, vous devez voir quelque chose comme sur votre écran. Si vous n'avez pas vu ça, que si vous n'avez pas reçu d'email automatique,
votre dossier n'est pas parvenu. Donc, vous pouvez aller ouvrir votre boîte mail. Vous allez voir, on vous dit, voilà, que votre dossier a été réceptionné. Et voilà, c'est simple que ça. Donc, comme ça, vous pouvez toujours voir, afficher mes demandes, afficher les programmes. Ça va vous amener directement. Donc, votre dossier est parvenu. Donc, voilà, vous allez voir ça, voir mes demandes, voir ma demande. Voilà. Et voilà, vous restez à l'écoute seulement. Et lorsque vous êtes présélectionné pour la phase des entretiens, on va vous contacter. Voilà. Et pour ceux qui désirent postuler par email, ok, c'est simple aussi. On va vous montrer. Donc, ces informations nécessaires par email, vous remplissez le formulaire de demande. Le formulaire de demande où vous trouvez ça, c'est à partir de ces liens. Donc, une fois sur le site web, euh, donc si vous... ok, une fois sur le site web, donc ce que vous faites, vous pouvez voir le formulaire de demande à partir de là. Le formulaire de demande, vous pouvez télécharger ça directement. Donc, lorsque vous téléchargez ça, vous pouvez télécharger puis remplir facilement. Lorsque vous téléchargez ça, euh, donc voilà, vous pouvez remplir le formulaire de demande. Et après le formulaire de demande, vous téléchargez aussi les autres formulaires, formulaire de registre financier des parents et autorisation parentale. Donc, vous téléchargez tout. Et lorsque vous les téléchargez, puis vous les remplissez. Et une fois le remplissage fait, vous cherchez les autres documents aussi. Les autres documents, à savoir, voilà, les relevé de notes, les copies de tout, les autres documents requis, et vous les scannez en format PDF. OK? Et puis, l'ensemble des questions aussi, l'ensemble des différentes questions dont on a posé dans le formulaire de demande là aussi, en ligne là, ici, chaque question, vous répondez aussi, c'est à 200 mots, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que ce qui est en ligne. Donc, vous répondez aux questions, si vous faites vos sélections, et aussi, voilà, les dissertations, aussi vous répondez. Donc, vous devez saisir les dissertations. C'est très important. N'essayez pas de, d'écrire à bic parce que, bon, sauf que vraiment vous avez une bonne écriture. Sinon, bon, c'est pas simple vraiment pour qu'on puisse lire euh, une écriture vraiment bon. Donc, une bonne écriture, quoi. Ayez vraiment une bonne écriture, c'est très important. Donc, lorsque l'ensemble de tous ces documents sont réunis, ce que vous faites, vous allez seulement dans votre boîte email et puis vous composez un email et puis vous envoyez à l'adresse du Burkina, UWC Burkina, NC Burkina. Donc, où trouver cet email du comité national? C'est simple. Vous pouvez trouver ça à partir de notre... Donc, c'est cette email adresse dont on vous parle. Vous pouvez trouver l'email adresse au niveau d'ici. Donc, rassurez-vous vraiment de copier l'email adresse exacte. OK? C'est très important parce que si vous ne mettez pas l'adresse email exacte, ça ne va pas aller. Donc, ici, vous mettez seulement candidature, dossier de candidature, candidature UWC 2026. Puis ici, vous composez bon, le message, euh, cher comité, si j'aime mon, comment on appelle là?
s'ils ont mon dossier de candidature, ou bien bonjour, bon, soyez simple, hein. Bonjour UWC Burkina, je vous envoie mon, je vous envoie, j'envoie mon dossier de candidature. Hey, mon keyboard, mon clavier est en train de candidature. Mon clavier, c'est pas en anglais, c'est pas en français, c'est en anglais. Pour cela, c'est en train de dégamer comme ça. OK. Puis maintenant, vous voyez tous les autres documents, là, tous les documents requis là. Vous sélectionnez chaque document, et puis vous mettez sélectionner, mettez. Rassurez-vous de renommer chaque dossier avec son, dans chaque document avec son nom. Par exemple, les bulletins de notes. Par exemple, pour les bulletins de notes, ça doit avoir bulletin de notes. Pour le copie du brevet BPC, bon, voilà. Chaque lettre de recommandation 1, lettre de recommandation 2. Voilà, certificat de nationalité. Voilà, on renommer chaque document, voilà. Et puis scanner, voilà, scanner en format PDF et renommer chaque document. N'envoyez pas des images. Non, 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 non. N'envoyez pas sous forme d'image. C'est pas cool. Voilà. Donc, sélectionnez chaque document et puis vous mettez, attachez tous les autres documents dans un seul email. Donc, c'est vraiment préférable que vous faites ça comme ça. Pas seulement envoyer ça, chaque document un par un. Voilà, sélectionnez tous les documents. Une fois que vous avez tous les documents sélectionnés, rassurez-vous que vous avez tout. Et puis maintenant, vous cliquez sur Envoyer. Et voilà. Et lorsque vous envoyez, au moins dans 1 heure après votre envoi, maximum 1 heure, vous aurez le Comité national du Burkina va répondre pour vous dire nous accusons de réception votre dossier de candidature et tout, tout, tout. Donc voilà. Euh, voilà. Donc là, vous savez que votre dossier est parvenu et vous restez à l'écoute pour l'air, voilà, pour la prochaine phase. Donc c'est un peu comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, nous vous encourageons à parcourir notre site web, IWC Burkina Faso. Voilà. Si vous êtes sur la page, euh, donc à partir de IWC Burkina, vous pouvez voir beaucoup d'informations sur nous. Vous pouvez voir les profils des anciens, de quelques anciens. Vous pouvez aussi voir qui sommes-nous, ce que nous faisons en tant que comité national. Voilà, vous pouvez lire beaucoup de choses. Vous pouvez lire, vous pouvez voir la liste de tous les Burkinabés qui sont au UWC, leur année de sélection, quelle année ils ont été sélectionnés, voilà. Donc, la toute première personne à être à l'UWC jusqu'à ceux qui sont actuellement au UWC. Donc, voilà, vous pouvez voir tout. Et ça, c'est ceux qui sont actuellement en deuxième année et ceux qui sont actuellement en première année, ceux qui viennent d'être sélectionnés, bon, ceux qui étaient sélectionnés en 2025 l'année passée. Bon, 2025, ils ont commencé en août passé, août 2025 à côté là. Donc voilà. Et vous pouvez aussi voir d'autres informations comme l'expérience des étudiants IWC au Burkina. C'est très cool. Vous pouvez lire ce que les gens parlent. Bon, voilà, les gens parlent de des propres expériences. C'est très cool. Et puis, vous pouvez voir aussi ceux qui sont en cours de cursus, ceux qui sont en deuxième année, ils parlent aussi de leurs expériences. C'est très, très, très cool. Et vous pouvez aussi voir quelques projets d'anciens élèves du Burkina, UWC Burkina. Donc, différents projets qu'on a fait, vous pouvez lire les projets qu'ils ont fait au Burkina. Et voilà. L'un des plus importants, bon, certains ont toujours beaucoup de questions concernant, oh, après IWC là, oh, il y a bon, c'est quoi la suite, voilà. Vous pouvez aussi voir, au niveau des apprendre à IWC, vous pouvez voir euh, après IWC, la vie après IWC, vous pouvez vous lire la vie après IWC. Donc, vous pouvez voir beaucoup de choses, vous pouvez beaucoup lire sur les collèges IWC, la vie au IWC et tout, tout, tout. Donc, la vie académique, comment les choses marchent.
Mais la vie après UWC, vous pouvez voir, voilà, jusqu'à l'an 2000, tous les Burkinabés qui ont été sélectionnés ont tous eu des bourses pour continuer à l'université. Il y a beaucoup qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, voilà, en Émirats arabes unis et autres. Voilà. Vous pouvez voir ce que les gens ont fait après les études au UWC. Donc, voilà. Donc, vous allez voir quelle école UWC ils sont allés et puis en quelle année. Et aussi quelle école, quelle université ou collège ils sont allés. Et puis bon, et puis ce qu'ils font après. Donc, ça, la personne a fait les différentes filières que les gens ont fait. Et puis aussi quels genre de travail ils sont en train de faire actuellement. Voilà. Et si vous pouvez voir aussi d'autres statistiques. euh, sur le nombre d'élèves burkinabés qui sont à la UWC. Et puis, bon, voilà, ici, la vie après UWC, c'est genre, bon, beaucoup ont des bachelors, des masters et puis des doctorats. Donc, ici aussi, c'est sous-entendu que ceux qui ont les doctorats ont déjà des bachelors, ceux qui ont les masters ont aussi déjà des bachelors, tout, tout, tout. Donc, voilà. Et il y a au moins 20 combien? 24 garçons, 20 33 filles sélectionnées du Burkina qui sont allées dans les écoles IWC. Donc, tout ça là, vous pouvez voir tout le monde listé. C'est la liste. Ici, la liste des Burkinabés, étudiants burkinabés. Donc, ils sont tous listés ici. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous accompagner tout au long du processus. Et nous vous souhaitons bonne chance et bonne chance.